Est-il une bonne idée d'amener quelqu'un de du Congo ou de n'importe quel autre pays vers l'Afrique du Sud pour nous aider avec les enfants ou de chercher quelqu'un qu'on doit payer ici sur place pour nous aider avec les enfants? Salut et bienvenue sur ma page. Sur ma page, je parle de l'histoire de ma réintégration en Afrique du Sud. Je parle de l'histoire de Congolais qui ont réintégré en Afrique du Sud, des expériences que j'ai vues ici sur place en Afrique du Sud. Donc, ce sont les histoires dont je parle ici sur ma page. Si vous n'êtes pas abonné sur ma page, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur la réintégration du Congolais. Je parle très souvent de Congolais parce que je suis congolaise et puis je connais ce qui se passe dans le milieu de Congolais. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une histoire qui beaucoup de gens n'en parlent pas. La plupart d'entre nous, quand nous arrivons ici, nous sommes seuls, nous nous retrouvons sans petite sœur, sans la famille. La plupart d'entre nous, nous décidons de faire appel à quelqu'un au Congo pour que nous ayons quelqu'un qui peut-être nous travaillons et que nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider avec les enfants ou nous avons besoin d'avoir quelqu'un de proche, tout près. Selon l'expérience, je parle d'une statistique, j'ai vu 80% de Congolais. Selon l'expérience que j'ai personnellement vue, sur 80 Congolais qui ont fait appel aux gens du Congo, il y en a qui sont arrivés ici, qui se sont rebellés contre les gens qui les avaient ramenés. Il y en a qui sont arrivés ici, qui ont refusé pratiquement de rester à la maison, à ne rien faire. Maintenant, ma question que j'étais en train de me poser quand j'étais en train de venir ici, est-ce que c'est la faute des gens que nous amenons ou bien c'est notre faute? La faute est partagée. Parfois, nous amenons les gens, nous ne leur disons pas réellement ce qu'ils viennent faire ici. La plupart des gens, quand nous appelons quelqu'un, notre frère ou notre soeur, et qui vient ici, nous ne leur disons pas ce qui se passe réellement ici, nous ne leur disons pas ce qu'ils viennent pour faire ici. La plupart nous disons seulement non, je fais appel à tel, non. Tel peut-être a fini les études, il doit chercher du travail. Tel a fini, doit aller à l'université. Tu ne peux pas juste prendre ton frère ou ta soeur ou l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, venir l'enfermer dans la maison et commencer à garder pour toi les enfants sans que tu lui dises que c'était pour ça que tu l'avais appelé. Sans lui dire que les réalités d'ici sur place, sans lui dire que quand tu arrives ici, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ou peut-être tu vas peut-être attendre pendant une année le temps que nous puissions finir de faire tes papiers. Là, nous allons t'envoyer à l'université ou nous allons te chercher un petit boulot. Nous ne disons pas toute cette vérité-là. Je suis en train d'être très honnête. Nous ne disons pas toutes ces... La plupart d'entre nous ne disons pas toutes ces vérités aux gens. Nous faisons juste venir quelqu'un et puis cette personne se retrouve enfermée dans la maison avec les enfants. C'est comme ça que la plupart se rebellent quand ils arrivent ici. Maintenant, dans le deuxième cas où les gens disent réellement la vérité. Les gens de chez nous, quand tu leur dis la vérité, tu dis, moi je connais une dame, une amie qui avait un salon de coiffure. Elle a fait venir quelqu'un du Congo pour l'aider dans son salon. Et cette fille est arrivée ici. La fille s'est rebellée. Donc, elle a trouvé un mec ici sur place. Elle a trouvé un boyfriend. Donc, elle a commencé à désobéir complètement à sa sœur. Elle est partie avec ce garçon-là. Là où elle est partie, ça n'a pas tenu. Puis, elle devait retourner encore chez sa sœur. La plupart des gens aussi que nous appelons ne sont pas patients. Ils pensent que quand ils arrivent ici directement, ils veulent avoir la vie qu'ils voient les autres avoir, le job ou avoir un mari ou tout. Non. Quand on arrive dans un pays et qu'on est étranger, on doit d'abord se calmer et savoir étudier le milieu, savoir comment se passent les histoires, voir comment les autres vivre avant de se lancer dans quelque chose. Les gens parfois sont très pressés. C'est comme ça que vous voyez que les gens vont venir ici
sans atteindre le but qu'ils étaient venus pour faire ici, soit les études, ou soit on t'avait appelé pour aider. La dame peut-être avait un business, elle a dit que j'appelle quelqu'un de chez nous pour aider. Vous arrivez ici, vous vous rébellez. Donc, j'ai parlé, c'est 50-50 de cas où comment les gens réagissent quand ils arrivent ici sur place en Afrique du Sud. Mais pour vous dire personnellement, mon opinion sur cette histoire, quand vous voulez appeler quelqu'un pour venir rester avec ou pour venir vous aider, clarifiez tout ce que la personne doit venir faire ici. Donc, dites à la personne, en venant ici en Afrique du Sud, vous allez venir pour m'aider d'abord avec les enfants. Peut-être je peux commencer à vous donner un petit rien, juste l'argent de poche, l'argent pour que la personne s'achète la lotion. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez payé pour quelqu'un l'avion venant du Congo jusqu'ici. Quand il arrive ici, vous ne pouvez même pas lui acheter la lotion. Cette personne commence à se promener avec le cheveu comme une folle et tout, non. Clarifiez ce que la personne vient faire ici. Si c'est la personne qui a demandé de venir pour venir chercher du travail, dites-lui les réalités qui se passent ici en Afrique du Sud. Dites-lui peut-être, pour avoir un papier, il faut voyager. Comme nous qui sommes ici, il faut partir de Nord-Ouest pour Pretoria pour aller faire tes papiers. Et c'est une très longue distance. Nous avons besoin d'argent, donc tu dois être patient. Je dois travailler, garder l'argent pour t'aider à faire tout ça. Essayons de commencer à clarifier pour éviter ces histoires qui amènent beaucoup de conflits dans les familles. Je connais beaucoup de familles qui ne se parlent plus, beaucoup de gens qui sont dans des très grands conflits parce que soit l'enfant, vous avez fait venir l'enfant de votre soeur qui est arrivé ici et les histoires ne se sont pas passées comme vous aviez prévu ça. Donc, essayez de commencer à dialoguer et à dire la réalité, surtout dire la vérité des histoires qui se passent ici sur place. C'est très important. La plupart d'entre nous cherchons à faire voir aux gens qui sont chez nous que ici tout est rose. Donc, quand vous arrivez, on ne leur dit pas les réalités d'ici sur place. C'est comme ça que la plupart d'entre nous nous retrouvons dans le problème. Si vous voulez connaître les réalités d'ici sur place en Afrique du Sud, vous voulez connaître les histoires sur le Congolais vivant en Afrique du Sud, abonnez-vous sur ma page YouTube du nom de Eva Masengo. C'est là-bas où je vais commencer à publier toutes les histoires sur les réalités de Congolais ici en Afrique du Sud et de deux sur toutes les routines de la peau, de produits vendus et achetés ici sur place en Afrique du Sud. Donc, tous les produits de beauté ici sur place en Afrique du Sud que j'achète et que je teste. Donc, je vais commencer à faire toutes ces vidéos sur ma page YouTube du nom de Eva Masengo. Allez vous abonner sur ma page YouTube pour en savoir plus sur la réalité des Congolais ici en Afrique du Sud. Portez-vous bien et à plus.